Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voici donc la représaille de israélo-américain. Ouais, la représaille israélo-américaine contre les attaques iraniennes du 1er octobre 2024. J'ai envie de rire. Je me dis, en fait, les États-Unis ne comprennent pas que les sanctions ne sont plus à la mode. Le monde est trop vaste. Les sanctions ne font plus d'effet. Les sanctions n'ont jamais fait d'effet. Donc, puisqu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas réagir militairement contre l'Iran, eh bien, les États-Unis font un revirement spectaculaire. Ils visent dorénavant le pétrole iranien. Vous comprenez? Donc, ils viennent de sortir toute une batterie de sanctions contre l'Iran. C'est vraiment dommage. Parce que M. Benjamin était dans tous ses états. Il voulait que ça soit une action militaire. Si on s'en tient encore à la déclaration de son ministre de la Défense, M. Yoav Golan, qui disait que la réplique de l'Iran va tellement surprendre, la réplique de l'Israël va tellement surprendre l'Iran que l'Iran ne saura même pas ce qu'il arrive. Ah, certainement donc ce sont ces sanctions qui vont surprendre l'Iran. Ben, voyons voir dans les détails, mesdames et messieurs, sincèrement c'est pathétique. Et au moment que le monde est en train de condamner l'Israël par rapport à ses actions militaires, non seulement sur les forces onusiennes, les forces de la FINUL au sud du Liban, mais aussi les actions meurtrières de l'armée israélienne dans la capitale libanaise qu'on appelle Beyrouth, pendant que les nombreuses dénonciations et condamnations, n'est-ce pas, pleuvent sur l'Israël, les États-Unis s'en foutent. Eux, tout ce qui les regarde, ce sont les sanctions contre l'Iran, c'est comment faire tomber l'Iran. Mais bon, si, malgré les sanctions américaines de je ne sais combien d'années, malgré, n'est-ce pas, une pluie de sanctions américaines contre la Corée du Nord. La Corée du Nord continue encore à vivre. Corée du Nord qui n'est pas un pays exploitant le pétrole, à ce que je sache. Mais ce n'est pas une puissance économique comme l'Iran. Hein? Une puissance dans l'exploitation du pétrole et l'exportation du pétrole. Puissance dans plusieurs domaines aussi. Ce n'est pas un pays comme l'Iran qui va vraiment s'écrouler sous, n'est-ce pas, les pseudo-sanctions américaines. D'ailleurs, il faut dire que depuis combien d'années les États-Unis sanctionnent l'Iran? Qu'est-ce que ça change dans la donne? Mais je ne connais même pas aujourd'hui l'étendue des sanctions américaines contre la Russie. Mais l'économie russe se porte à merveille. D'ailleurs, l'économie russe se montre beaucoup plus costaud que la plupart des économies européennes. Et donc ça, c'est un fait très étrange. Donc la Russie, puissance dans l'exploitation du pétrole et l'exportation du pétrole, mais aussi du gaz, n'est-ce pas, des engrais et des céréales. L'Iran, dans le domaine du pétrole et beaucoup d'autres domaines encore. Mais les États-Unis se sanctionnent tout seuls. En fait, ces gens-là, ils veulent que le monde achète leur pétrole. Mais leur pétrole, c'est très cher. Et en plus de ça, ce n'est pas de meilleure qualité par rapport au pétrole iranien, encore moins le pétrole russe. Les Européens ont essayé, mais ils ont vite compris que ce n'était pas de la bonne qualité. Même les produits gazeux américains, mesdames et messieurs. Donc, ils veulent forcer le monde à utiliser les produits pétroliers, les produits gazeux américains. Mais le monde n'est pas dupe. Donc, continuons à sanctionner. J'allais dire, continuez à sanctionner. Et puis, vous allez voir ce qui va se passer, si l'Iran va s'écrouler ou pas. Sanctions contre l'Iran. Les États-Unis ont annoncé une série de sanctions visant l'industrie pétrochimique iranienne en réponse à l'attaque du 1er octobre contre l'Israël. La seconde attaque directe cette année. Les sanctions visent l'ensemble du secteur, selon un communiqué du département du Trésor américain, mais également une vingtaine de navires ainsi que des entreprises installées à l'étranger.
n'est-ce pas, tous accusés d'être impliqués dans le transport du pétrole et matériaux pétrochimiques iraniens. Bon, c'est une honte. C'est vraiment une honte parce que on s'attendait beaucoup mieux, n'est-ce pas? On s'attendait beaucoup plus. On se disait, non, ils vont envoyer des missiles à les détruire, ils vont envoyer des commandos pour aller vraiment neutraliser le président iranien. La Navy va descendre, les avions extraterrestres américains vont atterrir sur le sol iranien et puis ils vont contrôler tout et puis on va plus entendre parler de l'Iran parce que si on n'entend plus parler de l'Iran, on n'entendra plus parler du Hezbollah. Mais c'est fort dommage. En fait, les Américains ont compris qu'ils ne peuvent plus faire la guerre à tout le monde. Ils peuvent plus. Ils peuvent plus. En fait, ils sont en train de se rendre compte que l'action militaire ne peut plus être la solution contre les États dans le monde là. Et que tous les pays ont compris dorénavant la stratégie américaine. En fait, vous savez, les États-Unis d'Amérique, c'est pas difficile de les comprendre. Hein. Ils ont juste trois stratégies principales contre les États. La première, c'est les sanctions. Ce sont des sanctions. Si cela ne fonctionne pas, si vous êtes un pays moins costaud, qu'est-ce qu'on fait? On infiltre votre pays. Hein? On vous remonte les uns contre les autres. Et si cela ne fonctionne pas, ben écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On crée carrément des groupes de terror dans votre pays pour vous déstabiliser. Et on arme des gens pour vous déstabiliser. Ce qu'ils ont essayé avec la Syrie, ça n'a pas marché. Donc, ce sont les trois stratégies principales américaines. Mais tout État qui comprend les trois stratégies de déstabilisation américaines, mais c'est fini. L'Amérique ne peut plus absolument rien contre vous. Vous voyez? Ils ont essayé les sanctions contre la Corée du Nord. Comme ils ont compris qu'on ne peut pas créer des terreaux en Corée du Nord, et comme ils ont compris qu'on ne peut pas former des commandos et infiltrer la Corée du Nord, mais comme ils ont aussi compris qu'on ne peut pas faire directement la guerre à la Corée du Nord, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont les sanctions uniques. Donc, les deux premières stratégies sont écartées. L'infiltration des commandos, création des terreaux sur le territoire coréen. On ne peut pas faire la guerre, donc il faut aller avec des sanctions. Il faut sanctionner. Et donc, c'est cette même faiblesse que l'Amérique est en train d'éprouver aujourd'hui face à l'Iran. On ne peut pas créer des terreaux sur le territoire iranien. L'Iran a déjà compris cela et s'est préparé conséquemment à cela. On ne peut pas faire la guerre à l'Iran parce que c'est une puissance nucléaire aujourd'hui. L'Iran a des moyens aujourd'hui militaires démesurés. On ne peut pas infiltrer, non, les gardiens de la révolution islamique iranienne. On ne peut pas les infiltrer. Quels que soient les commandos, non, vous serez immédiatement détectés. Parce que l'Iran qui est devenu un allié puissant phare de la Russie, et la Russie qui a un service de renseignement militaire extérieur très puissant, qui aide aussi l'Iran dans ce combat d'infiltration des commandos américains, mais aussi des têtes brûlées. Donc, toutes ces options sont écartées. Et il faut maintenant faire avec les sanctions. Bon, nous allons voir à l'avenir si ces sanctions aussi vont porter fruit. Mais si c'est ça la réponse de l'israélo-américain contre l'Iran, moi je pense que c'est déjà voué à l'échec, c'est une peine perdue d'avance au fait. Voilà, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. C'est vraiment la honte totale.